Allez mes amis, on a quitté les rizières. On est toujours dans les rizières. On est chez mon beau-frère. Et je vais vous montrer ce qu'on élève à l'intérieur de ceci. Et oui, on élève les grenouilles. Alors je vais vous parler un peu de ça. Pourquoi? Parce que là aussi j'ai des questions qu'on me pose à chaque fois. Eric, je voudrais vivre en Thaïlande. Est-ce que je peux vivre de quoi? Est-ce que tu peux me donner des filons, des choses comme ça? Alors, moi, je suis à Nissan. Donc, je vais vous parler de Nissan pour gagner un peu d'argent. Pour aussi, pas que gagner de l'argent, mais aussi avoir une activité. Et l'activité ici, c'est mon neveu qui est ici. Voilà, Kiko. Voilà, qui est là, tranquillement. Le gardien de vache, oui, avant de vous. Et ça, c'est un ami. Et avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer ce qu'il fait, parce qu'il a quand même un travail. Son travail, c'est d'améliorer le lac, de contrôler le lac, de voir aussi les vaches. Et oui, c'est un berger. Ouais. Ouais. Et il y a quelque temps, je lui ai dit à son père, on est en train de parler, et je disais, ça serait bien qu'on fasse des grenouilles. Alors qu'on fasse, oui. Mais il m'a devancé, de là, il m'a dit, va voir au terrain, et j'ai acheté des grenouilles. Donc il a acheté des petites grenouilles. Les petites grenouilles font 50 centimes de baht. Voilà. Sinon, les grosses font un baht, la grenouille. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal, parce que ça ne demande pas de l'entretien, juste de faire un trou comme il a fait, mettre une bâche dessous, bien entendu, mettre ce filet bleu tout autour pour pas que les oiseaux viennent manger les grenouilles, et bien sûr les serpents aussi. Là, il m'a dit, il n'y a pas eu de serpent qui est venu. Voilà, parce que ça attire les serpents. Mais là, tout autour, c'est bien accroché dans la terre et tout, donc il n'y a aucun problème. Des herbes, bien entendu. Et là, il a acheté des grenouilles. Donc il n'a pas acheté les têtards, il a carrément acheté des grenouilles. Comme je vous ai dit, c'est pas très cher. Et par contre, ça se vend à peu près 100 bahts les 5 grenouilles quand ils sont adultes. Donc on peut gagner évidemment de l'argent avec les grenouilles. Les bonnes cuisses de grenouille. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça c'est pour moi. Alors hier soir, on était en train de parler tous les deux. Et il m'a dit, bientôt on va manger des grenouilles. Alors j'ai dit, moi, je mange les cuisses et tu manges le reste. Parce qu'en Thaïlande, on mange bien sûr la grenouille complète. On la fait au barbecue ou alors on les mixe et on en fait un genre de tom yam aussi. Donc il y a plein de recettes avec les grenouilles. Mais moi, je lui ai dit, non, moi, tu me garderas une dizaine de grenouilles où je prendrai que les pattes et je me les ferai moi. Donc je vais me faire à moi des cuisses de grenouille à l'ail et du persil. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que ça, on peut en vivre? Alors, je ne peux pas dire, est-ce que vous pouvez en vivre, parce que c'est bien de faire pas mal de choses, des légumes, comme là, des grenouilles. Là, il vend aussi, moi je peux vous le dire, des sacs d'engrais de caca de vache, et ça y fait de l'argent. Là, c'est pareil, il a acheté à peu près pour 2000 bahts, je crois, de grenouilles, et bien sûr, il va doubler et tripler même son capital. Il va gagner à peu près 3000 bahts de bénéfices sur, on va dire, 2 mois. Il faut à peu près 2 mois pour que les grenouilles soient grosses. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces grenouilles-là? Eh bien, on leur donne des insectes séchés, qu'on achète ça, et on va balancer à l'intérieur, on va leur donner à manger, mais aussi naturellement, bien sûr, tout ce qui va passer, les fourmis, tout ce qui va passer dans leur cage par rapport aux terres, eh bien, ils vont se nourrir aussi. Voilà. Donc, bien entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qui est bien, c'est que quand vous faites des grenouilles, automatiquement, ils vont faire des œufs. Et donc, vous pouvez faire un roulement. Pour moi, c'est un bon truc pour gagner un peu d'argent, même à grosse échelle. Il y en a qui font à grosse échelle. Et franchement, on gagne de l'argent quand même là-dessus. Donc, oui, vous pouvez faire ça si vous êtes en Nissan. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire aussi des poules, comme on va faire avec mon beau-frère. Là-bas, il y a le poulailler. Voilà.
Donc on va attendre un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'argent du bénéfice des grenouilles, on va acheter des poulets et ainsi de suite. Et comme les grenouilles auront fait des œufs et des têtards, donc on continuera le business et avec le bénéfice, on va acheter des poules. Voilà. Donc c'est comme ça à Nissan. On va travailler comme ça, on va gagner un peu d'argent d'un côté et de l'autre. On ne va pas s'enrichir, on n'est pas là pour s'enrichir. On aimerait bien être riche. Mais des fois, j'entends souvent, les Thaïlandais me disent, si on est riche, on ne vivra pas bien. Et ça, je les crois. Voilà. Après, il y en a qui croient le contraire, mais ils ont quand même cette mentalité-là de dire, ah ben, on vit au jour le jour et on mange tant qu'on a à manger, tant que le chaudron sur le barbecue, eh ben, il y a à manger dedans, ben, c'est super. Donc voilà. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer les grenouilles. Donc là, c'est un petit élevage, c'est familial, bien entendu. Voilà. Et on est dans un endroit que j'aime bien venir. C'est là où on pêchait avec Léo. Alors on attend que l'eau et qu'il pleuve et que l'eau elle monte dans le lac pour faire et surtout pour acheter des alevins de poissons, malgré qu'il y a du poisson quand même dedans, mais acheter des alevins de panine pour qu'on puisse encore et encore mettre du poisson à l'intérieur et éventuellement pêcher. Nathalie, tu connais ça. Et c'est vrai que ces poissons-là, je les adore. Voilà. Donc voilà mes amis, petit vent, comme d'habitude. Je vais tourner aussi dans les rizières et s'il y a quelque chose à voir, à vous montrer, eh bien je ferai en sorte de vous montrer tout ça. La nature. Alors, ce qui est bien, c'est que je vous parle souvent et je vous montre souvent la nature, les animaux, les arbres, les fleurs aussi. Mais il y a aussi ce que vous n'avez pas, vous, dans la vidéo, c'est les odeurs, bien entendu. Et les odeurs et les ressentis quand on est dans des endroits, comme tout à l'heure dans les rizières où je parlais avec les femmes des rizières qui étaient en train de faire le riz, de planter le riz. Je me suis vraiment amusé, rigolé. Et eux aussi, ils ont passé un bon moment avec moi et moi avec eux, bien entendu. C'est ça qui vous manquera sur ces vidéos-là, ces odeurs, ces choses-là que je vous ai citées. Donc moi, je vous invite justement à venir à Nissan pour découvrir tout ça. Découvrir et surtout sentir, être chez vous, parce que vous allez voir, vous allez être vraiment chez vous. C'est un endroit, ça ne sera pas des vacances, ça sera plutôt un voyage inoubliable pour vous, parce que les voyages, c'est bien beau, mais quand vous rapportez chez vous et dans votre tête et dans votre cœur, justement, toutes ces choses que je vous montre et que je vous montrerai quand vous serez avec moi, ben vous verrez que ce n'est pas qu'un voyage, c'est une aventure. Voilà, c'est ce que j'appelle moi les aventures. Hein. C'est une aventure exceptionnelle au cœur de l'Isan, au cœur des Thaïlandais, au cœur des villages authentiques et typiques aussi. Et surtout, vous allez baigner dans les traditions. Ça, les traditions, vous savez très bien que c'est ma passion. Et ma passion emporte vraiment sur vraiment ces choses-là qui font que l'Isan est belle. Et vraiment belle, parce que je vais vous la faire découvrir. Vraiment comme on doit la découvrir. Pas la découvrir comme une agence de voyage, mais la découvrir comme si l'Isan était à vous. Voilà. Donc, vous l'avez ressenti sur mes vidéos. Il y en a beaucoup qui me le disent. Ils me disent, Eric, c'est super ce que tu fais. Continue, parle. Ça nous régale pendant les 10 minutes, un quart d'heure et des fois les 3 quarts d'heure que tu nous parles, que tu nous montres des choses. Ah ben on est là à te regarder, à regarder ce que tu nous montres, surtout à t'entendre, à t'écouter. Et ça nous fait du bien. Donc, si ça vous fait du bien, ben, je suis vraiment heureux justement de ces choses-là. Et regardez, même les animaux ne se trompent pas. Ils savent qu'on a un cœur pur, qu'on est vraiment bien avec eux. Voilà. Ils ne sont pas craintifs, ils ne sont pas malades. Vraiment, c'est exceptionnel et extraordinaire. Voilà, c'est cette Isan que je vais vous faire découvrir. Celle-là. Voilà. Et plein d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Allez, envisagez de venir vos prochains voyages en Thaïlande, mais surtout à Nissan, parce que c'est, comme je vous ai dit, ce n'est pas un voyage, mais c'est une aventure que vous allez faire et que vous allez passer avec une Thaïlande.